Les peurs du quatrième trimestre de grossesse. Bonjour Sophia, Bonjour Marie-Hélène. ravie de te retrouver pour ce sujet. Donc on parle du quatrième trimestre de grossesse qui est donc les 3 premiers mois du postpartum. C'est vrai que on a tendance à dire que, enfin moi j'ai beaucoup entendu ça, que l'année, enfin on met 9 mois pour faire un bébé et on va dire 9 mois pour s'en remettre, même si je suis pas sûre que 9 mois 9 mois, on est encore un peu la tête dans le guidon, mais avec les bébés, bon, ça peut durer longtemps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voulait vous parler là de ce fameux quatrième trimestre de grossesse, donc qui correspond aux 3 premiers mois de vie de son bébé, parce que c'est vrai que c'est des moments qui sont hyper importants, qui se préparent aussi en amont de la grossesse. Et il y a des peurs qui sont liées à ça que qu'on a déjà évoquées aussi dans les peurs de la grossesse. Et justement, ben voilà, il y a tout ce qui est peur de pas y arriver, de pas savoir s'occuper de son bébé, voilà, plein de choses. Et et tout ça, ça se prépare. Enfin, pour moi, ça se prépare en amont parce que en fait, c'est toute la confiance aussi qu'on arrive à acquérir tout au long de la grossesse, qu'on acquiert aussi au moment de la naissance, quand on est vraiment actrice de son accouchement, qui permet après d'être, on va dire, plus sereine aussi pour le postpartum et d'avoir confiance aussi en soi. Parce que moi, ce qui me vient en premier, on va voir ce que tu, ce que tu nous dis à ce propos, mais ce qui me vient en premier, c'est voilà la peur de pas savoir s'occuper de son bébé, de pas savoir euh, comment le rassurer quand il pleure. Enfin voilà, c'est tout ce genre de peur de pas être un bon parent. Enfin voilà, moi c'est ce qui me vient dans le début de vie de notre enfant. Euh, je crois que, alors, je pense que voilà, ça fait partie des peurs de pas mal de gens. Et, euh, et du coup, là où j'ai envie de rebondir, c'est vraiment cette phrase euh, que j'ai entendue à ces moments-là et qui m'a énormément rassurée. Euh, on ne devient pas une bonne mère, on est une mère. Mm. Dans tous les cas, c'est notre enfant, c'est nous la mère. Donc, il n'y a pas de à être une bonne mère. Il y a juste à être une mère. Mm. On le fait déjà. Et c'est vraiment de se connecter à ça. Voilà, si on est capable de se connecter à ça, à, à ce truc qu'on a dans les tripes qui nous dit que c'est notre enfant et que... Alors, je pense que dans certains cas, c'est pas toujours une évidence. Si il y a des carences, qu'il y a et je sais que dans certains cas, il y a des, 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 euh, des problématiques particulières. Euh, il y a des femmes qui n'ont pas cet attachement à leur enfant dès le départ ou qui sont dépressives aussi. Mm. Ce qui complique les choses en fait. Mais sinon, dans les autres cas, si on se raccroche à ça, au juste le fait d'être une mère et le fait qu'on sera là, quoi qu'il arrive, je pense que c'est déjà énorme. Oui, on apprend de toute façon, c'est jamais fini, c'est un travail qui est jamais fini en fait. C'est vraiment le début. Même si le début c'est aussi pendant la grossesse, mais c'est vrai que quand le bébé il est vraiment là physiquement et qu'il pleure et qu'il faut s'en occuper, voilà, c'est vraiment le début et en fait on sait jamais si on est un bon parent, on fait du mieux qu'on peut et j'en parlais ce matin avec des amis entrepreneurs avec qui on se retrouve toutes les semaines pour avancer dans nos projets. Et je disais qu'en fait, justement, je suis en train de voir chez mes enfants, qui ont quand même 12 et 15 ans, toutes les graines que j'ai semées depuis leur naissance, en fait, elles commencent vraiment à sortir de terre, là. Et je vois tout le travail que j'ai fait et ce que ça donne aujourd'hui, en fait. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine et il faut jamais lâcher. Parce que bon, c'est jamais fini. Hein. Même si je vois les petits trucs sortir de terre, là, il y a encore du travail. Il y a encore de quoi.
Et puis on apprend et on essaye de s'améliorer parce que voilà, on n'a pas non plus le mode d'emploi. Donc voilà, moi je trouve que ce qui est important, c'est justement d'être dans l'ouverture et se dire qu'on peut toujours s'améliorer et avoir cette intention-là, en tout cas, de faire du mieux qu'on peut, on va dire, avec ce qu'on est au moment où on vit les choses aussi. Mais c'est là, du coup, c'est vraiment voir ce fil conducteur. Quand tu es une mère, quand tu es un père, heu, je sais pas c'est quoi la définition exacte, hein, mais pour moi, l'essence, heu, c'est de transmettre. Mm. Voilà, c'est de transmettre et de guider et ça, bah, ça prend du temps. C'est comme tu dis, c'est une graine et et on en voit les effets, voilà, par la suite, quand la plante commence à devenir, autonome. Mm. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment de garder ce fil conducteur et de se dire que, bah, on transmet tout ce qu'on a à transmettre, heu, parce que c'est nous, sa mère et qu'il y a personne d'autre qui sera mieux placé que nous pour lui transmettre ce qu'on a envie de lui transmettre parce que le lien, il est là Mm. et et de se raccrocher à ça, et comme tu dis, de faire du mieux qu'on peut. Je crois que c'est l'essentiel dans ces cas-là et puis, je pense qu'il y a un pilier aussi qui est important, c'est de pas s'en remettre non plus qu'à soi et c'est en soi que je pense que c'est important de préparer ce et cette période-là et de dire que c'est vraiment comme un 4e trimestre parce qu'on parle beaucoup de voilà, de la grossesse, du moment de l'accouchement, mais je trouve qu'on ne parle pas beaucoup du postpartum et pourtant, c'est un moment où la mère, elle a besoin de se remettre, hem, où, on se retrouve dans des situations délicates pour celles qui souhaitent allaiter aussi. Enfin voilà, c'est encore des modifications du corps, des changements et mais c'est important de pas être seule, en fait, dans ces moments-là. C'est important d'être, entourée, d'être soutenue et d'être aidée parce que il y a une réelle convalescence aussi, hein. Notre corps, Mm. il a été ouvert, voilà, c'est comme, enfin voilà, le fait que le placenta s'en aille, c'est comme si on avait un trou dans le ventre, hein, voilà. Donc c'est comme suite à une chirurgie. Mais je crois que c'est des choses qui sont tellement naturelles qu'on n'en parle pas, quoi, tu vois? Et dans certaines cultures, heu, on appelle ça le mois d'or et donc c'est un mois où la mère reste allongée et je pense qu'il y a quelques conseils qu'on devrait avoir et que moi j'ai eu la chance, que ma mère me les a donnés, mais que le corps médical ne transmet pas du tout, quoi. Je veux dire, c'est super important de rester allongé, c'est super important de pas faire trop travailler ses intestins et du coup de manger, très, liquide dans ces périodes-là. Heu Vraiment, il y a tout plein de petits conseils à avoir pour que les choses, elles se refassent bien. Le fait de resserrer aussi les hanches, Mm. voilà, c'est quelque chose dont on te parle pas. Pourtant, c'est quand même un geste qui reste aussi un geste médical, mais qui est important de resserrer ses hanches pour retrouver un équilibre et puis éviter, des complications derrière, en fait. Mm. Tout comme, ce que toi tu transmets aux femmes, dans tes accompagnements où tu expliques comment il faut souffler pour éviter les descentes d'organes, éviter tout ça, quoi. Et je crois qu'on oublie. Voilà, on parle beaucoup des complications à faire peur, mais on oublie de parler des gestes très simples qui permettent de les éviter, en fait. Sont en fait du bon sens quand on le sait, une fois qu'on le sait. C'est Enfin ça. voilà, j'ai dit beaucoup de choses. Oui, énormément de choses. Mmh, Énormément de choses importantes qu'on pourrait comme ça, quand on n'a pas forcément la conscience et se dire oui, 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 mais en fait non, c'est hyper important. C'est hyper important et on peut passer justement à côté de ce repos dont tu as parlé. C'est vrai que pourquoi le quatrième trimestre de grossesse, c'est parce que vraiment, finalement, les besoins de la maman, les besoins du bébé, ils sont, on peut pas dire
comme au dernier trimestre de grossesse, mais un petit peu quand même quelque part, on a besoin de repos. Le bébé, lui, il a énormément besoin de sa maman, comme quand on peut entendre, par exemple, ah ben ce bébé, tu l'as toujours dans les bras, tu l'as toujours avec toi, machin, on peut entendre ça de son entourage, mais en fait, le bébé, il a besoin de ça. C'est-à-dire qu'il a connu que ça pendant 9 mois, donc on peut pas du jour au lendemain le mettre dans un truc en plastique là et juste le laisser. Voilà, donc en fait, et c'est vrai que comme on est aussi dans une société, je voulais rebondir sur ça de ce que tu as dit, on est dans la société, une société de la performance. Donc en fait, une mère, elle doit accoucher puis elle doit reprendre le travail à 2 mois et demi de son enfant. Voilà, c'est hyper court. Donc en fait, le repos, justement, qu'on donne à son corps, euh, le fait de, comme tu disais, hein, rester allongé, en fait, une maman, elle doit avoir qu'à s'occuper de son bébé. Mais quand on est une femme, eh ben, on se dit, bah, il faut que je m'occupe de mon foyer, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse le linge, il faut que je fasse les courses, il faut que je fasse tout ça. Et tout ça, ça nous empêche en fait d'être pleinement présente pour notre bébé et d'avoir que ça à faire. Donc, c'est vrai que tout ça, ça se prépare en postpartum en fait. Comment on peut s'organiser pour que on ait le plus possible un maximum de temps en postpartum pour justement juste se reposer, juste se remettre et découvrir son bébé et puis s'en occuper et comment on peut être soutenu par l'entourage pour nous soulager de tout le reste en fait. Ça, je trouve que c'est hyper important et si on ne le dit pas, ben non, on est avec les injonctions de la société où on doit avoir un corps parfait aussi juste après avoir accouché. Bon, je rigole, mais c'est pas marrant du tout. Mais en tout cas, voilà, il y a tout ça qui se joue aussi, voilà, à ce moment-là. Mais voilà, bon, en France, on est très en retard Oui. parce que dans les pays nordiques, on octroie à la mère beaucoup plus de temps. Physiologiquement, j'ai même entendu, voilà, le temps qu'un corps s'en remette et redevienne vraiment, et récupère parce que voilà, l'enfant prend directement dans le capital santé en fait de la Mm, mère. mm, Donc, pour régénérer tout ça, c'est en années en fait. C'est pas juste, enfin voilà, 9 mois, comme tu dis, c'est de la rigolade. mm, Mais voilà, il y a, je pense que la meilleure chose, c'est d'être entouré, mm. préparer cette période-là. Voilà, moi à l'époque, on m'avait dit, «Prépare des plats et tout ça» et puis oh, je m'étais dit: «Ah c'est bon, on verra» et puis en fin de compte, non. Heu, Là pour mon prochain accouchement, moi dans l'idéal, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui soit à la maison avec moi. Hem, Ça se fait beaucoup dans les pays asiatiques ou voilà, ou dans d'autres pays où les gens vivent en communauté. Mm. La mère, elle ne s'occupe que de et d'elle. Voilà. C'est un moment, comme tu dis, c'est important et donc énergétiquement, comme tu le dis, voilà, l'enfant, il est attaché à toi. Mm. Heu et il a besoin de toi, il a besoin de ton contact. Hem et heu donc voilà, on parle de détachement, mais je crois que, enfin moi je compte, maintenant avec mon fils qui a 14 mois, ils ont besoin de nous et ils ont besoin qu'on les porte beaucoup plus longtemps que ça, en fait, vraiment. Oui. Et toujours, hein, moi, à Toujours. 15 ans, elles ont toujours besoin de moi. Hein, donc, Mmh. et les enjeux, et c'est vrai que les enjeux, ils sont de plus en plus importants quand ils grandissent aussi. Donc, c'est vrai que, voilà, se dire, euh, c'est pour faire le lien avec ce qu'on disait au début, c'est vrai que toutes les peurs qu'on peut avoir au tout début, en fait, tout ça, c'est des petits apprentissages aussi pour plus tard. Et pour revenir avec le lien d'attachement que tu disais aussi, c'est en fait on dit souvent oh là là tu vas en faire un enfant gâté ou je sais pas comment on dit quand moi j'ai entendu dire hein, elle est tout le temps avec toi, collée à toi, mais en fait un enfant plus il est sécure justement et il a un lien d'attachement sécure avec ses parents, mieux il peut s'ouvrir vers l'extérieur aussi. Donc c'est pas au contraire c'est pas une mauvaise chose
Et ce que je voulais rajouter aussi, qui est hyper important, c'est ne pas s'attendre à retrouver immédiatement sa vie d'avant non plus. Parce que je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez non plus et qui peut justement, enfin, on peut avoir des attentes en fait euh, qui ne vont pas être conformes à ce qu'on va vivre. Et finalement, c'est ça la déception et c'est ça qui est difficile à vivre aussi. C'est-à-dire que ouais, comme tu disais, voilà, on a besoin de les porter, voilà, tout ça. Et c'est différent de quand on l'a dans le ventre aussi, le bébé. C'est complètement différent parce que Mmh. finalement, dans le ventre, il se porte tout seul. Voilà, c'est quand même plus facile. Donc, il faut aussi accepter que, voilà, quand on porte son enfant, ben, alors c'est vrai qu'il y a les écharpes de portage, tout ça, où ça peut aider à avoir les mains libres, mais accepter, voilà, qu'on peut moins se faire de choses. Je trouve que ça aussi, ça fait partie pour pas tomber en dépression aussi, parce qu'il y a des mères, je pense elles s'attendent tellement pas au chamboulement que ça va être que c'est hyper difficile à vivre. Alors que quand on est Mais préparé, c'est quand même plus facile à accepter. oui, tu as complètement, raison. C'est pour ça que je parlais vraiment de cette transmission qui commence dès le départ, en fait. C'est Mmh. vraiment ça y est, ta vie, comme tu dis, elle a changé et là, tu une petite, tu un petit être, tu as une petite plante que tu vas faire grandir et qui a besoin de toi, en fait. Mmh. Et c'est vrai que que ne pas avoir d'attente et se dire: «Ça va être ce que ce sera» et sans oui, je crois que tu as raison, on nous y prépare pas assez. Hem, heu, je pense que dans certains cas, c'est important même pour les mères qui vont retravailler et cetera, vraiment en fait, j'ai envie de dire tellement de choses que je sais pas quoi commencer. Il y a tellement à dire que Parce que c'est sûr. voilà, c'est les injonctions de la société qui nous obligent à être comme ça. Donc à partir du moment où tu pas laissé un petit peu de côté certaines injonctions de la société et que tu pas en ou que tu pas en paix avec ça, c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. C'est un réel travail sur soi à avoir, Mmh. sur vraiment, ce qu'on veut, ce qu'on et c'est pour ça que j'en reviens à la transmission. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à ton enfant? Mmh. C'est vraiment de se poser cette question-là. Heu est-ce que tu as envie de le mettre à la crèche? Est-ce que tu as envie de le mettre à la nounou? Est-ce que tu as envie de et une crèche, comment que ça se passe? Et chez une nounou, comment ça se passe? Mmh. Et et comment toi tu es OK avec ça? Et est-ce que tu as envie que ton enfant, il soit que chez la famille et ou enfin voilà et puis après, bah, la vie fait aussi que des fois, tu un choix, on est, la vie nous aiguille parce que les conditions font que voilà, on va faire tel ou tel choix Mmh. mais je pense que c'est, à nous aussi de choisir et de prendre la décision, de dire: «Bon, bah, je fais ce choix-là, heu, j'ai pas envie que mon enfant aille à la crèche, donc bah, je vais travailler moins et puis je vais le mettre à la nounou», Mmh. et cetera. Enfin, je pense que c'est important de se positionner et de décider ce qui est bien évidemment bon pour, ce que l'on souhaite, pas spécialement, bon pour ce qui est comment dire? Enfin, ne pas retomber dans des injonctions de dire, «Ce qui est bon pour mon enfant, c'est de passer par là, 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 là». C'est vraiment de se connecter à son cœur et de qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mon enfant, voilà et sans subir, c'est C'est important. ça, c'est savoir par quoi on est drivé. Est-ce qu'on est drivé parce que la société véhicule comme ce qui est bien de faire, ou est-ce que c'est vraiment nos propres choix en fait? Et ça, on fait la boucle avec ce qu'on dit toujours, et ce que tu viens de dire, se reconnecter à son cœur, savoir écouter son intuition. Voilà, tout ça en fait, c'est des choses qui nous servent toute notre vie de parents et puis dans notre vie tout court aussi. Et pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. Et ça demande aussi d'être accompagné
parce qu'on peut pas tout faire tout seul aussi, mais de savoir s'entourer de personnes qui, justement, enfin, nous soutiennent dans nos choix à nous, et pas toujours en train de nous dire, ah ben non, des bazins, moi, honnêtement, pendant ma deuxième grossesse pour mes jumelles, je me suis séparée d'un entourage qui n'était pas soutenant pour ce que je voulais faire. J'allaitais, c'était hyper difficile avec 2 enfants, on dormait pas, enfin c'était la catastrophe. Et on venait me raconter que c'était mieux si je donnais du lait en poudre à mes enfants. Bon, ben, moi, de toute façon, c'était pas ce que j'avais envie d'entendre, et puis c'était pas mes convictions. Bon, ça, peu importe, mais en tout cas, c'était pas le soutien dont j'avais besoin. Et j'ai senti qu'il valait mieux que je me sépare de ces personnes-là, parce qu'en fait, quand on est épuisé, on a besoin de vrais soutiens, d'un soutien, peu importe lequel c'est, mais en tout cas d'un soutien qui nous aide à nous. Et donc, comme il est différent pour chacun, ben, c'est aussi savoir qu'est-ce que nous, on a besoin, qu'est-ce qui nous aide et qu'est-ce qui nous draine encore plus d'énergie, quoi. On en a peut-être pas toujours beaucoup, donc il faut savoir la préserver aussi. Et ça fait partie des choses importantes aussi, de bien Et c'est ça, s'entourer. Mm. c'est tout un apprentissage pour les parents aussi, pour la Mm. mère et hem et donc heu et donc c'est important d'être soutenu en termes d'apprentissage, comme des enfants. C'est-à-dire de faire ses propres erreurs aussi, d'apprendre, voilà. Hem, voilà, moi je sais qu'à un moment donné, j'ai vraiment voulu allaiter, 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 allaiter au point de me culpabiliser si j'arrivais pas à le faire, quoi. Mm. Et hop, on relâche la pression. J'achète quand même un petit peu de lait en poudre comme ça, bah, si j'arrive pas, bah, du lait ou quoi, bah, au moins j'ai toujours cette solution de secours Mm. et hop, ça fait tout redescendre, Ouais. tu vois? Il y avait plus donc c'est aussi à nous de faire notre apprentissage et comme tu dis, d'être soutenu. Là, j'étais contente que, bah, mon conjoint me dise, «Bah, écoute, tu fais du mieux que tu peux et puis, bah, si, la vie fait que ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça et puis, faut pas s'en faut pas se faire des nœuds à la tête pour ça, quoi». Voilà, Ça me la fait vie penser continue. que, oui, ça me fait penser qu'on n'a pas parlé du conjoint, mais son rôle est hyper important aussi. Ouais, Ouais, bon, il fait partie de l'entourage, mais du premier entourage proche, du coup. mais après voilà, le top, c'est voilà, c'est d'avoir un conjoint, soutenant. Après si c'est pas le cas, il y a quand même, toujours, d'autres personnes. Mm. Hem et puis, et puis, bah, si, vraiment à un moment donné, on se retrouve vraiment seul, bah, il y a des associations. Moi, à un moment donné, j'ai fait appel à la Leche League, voilà, pour l'allaitement. Hem, j'ai aussi été dans des groupes, de femmes, qui venaient d'accoucher. Enfin voilà, il y a, du soutien, mais parfois, faut aller le chercher. Voilà. Il faut surtout pas rester seul. C'est ça. C'est vraiment Oui, oui, le oui. mot que j'ai envie de dire, mmh. C'est important parce qu'on a beaucoup de visites médicales avant, pendant la grossesse, et puis après ça s'arrête net, quoi. Et on se retrouve vraiment Mmh, seul. Donc, oui, faut pas hésiter. Et c'est pour ça qu'on s'entoure bien aussi pendant la grossesse. Ben, on n'a pas finalement à chercher en fait en postpartum. On a déjà ce réseau-là aussi, qui est présent, et puis auquel on peut aller demander de l'aide, quoi. mais Merci voilà, il existe beaucoup. plein de choses. Voilà, Oui, il y a il faut plein, les plein, plein, voilà, plein d'outils. il y a plein d'outils en fonction des personnes et il faut surtout pas hésiter à les chercher, à demander à Marie-Hélène. À Sophia aussi. Voilà. Bon, ben merci beaucoup, Sophia. On essaiera de continuer nos vidéos, peut-être sur d'autres thématiques. On reviendra très très vite. Et ben, merci pour cet échange et puis toujours ravie de partager avec toi et de partager sur des sujets qui sont toujours, heu, super importants pour les femmes et je trouve, riches de ouais, riches d'informations.
Ouais, la transmission entre femmes, elle est vraiment précieuse parce que c'est des choses qu'on entend nulle part ailleurs, en fait. C'est ça. Donc, ouais, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, un très bon moment d'échanger avec toi. À très vite. À très vite. Merci pour votre écoute. Bonne journée, oui. Au revoir. Au revoir.